Ce canapé a littéralement changé ma vie. Il y a quelques années, je m'y écroulais tous les soirs après des journées interminables. 6h45, réveil brutal, café tiède, douche express et métro bondé pour enchaîner sur une journée de réunion sans fin et de tâches répétitives. 8h, 19h, non-stop en mode pilote automatique. Et à 20h, je rentrais vidé et je m'affalais ici, sur ce même canapé. La vraie routine métro, boulot, dodo. Jour après jour, semaine après semaine. Et franchement, ça n'avait pas grand chose à voir avec la vie qu'on m'avait vendue pendant toute ma jeunesse et mes études supérieures. Et je me suis imaginé passer 5 ans, 10 ans, 20 ans dans ce job. Là, au même endroit, dans ce bureau, et j'ai pas aimé ce que j'ai vu. Alors un soir, après des mois de réflexion, j'ai décidé que ça suffisait. Que je voulais changer les choses et prendre ma vie en main. Peut-être que toi aussi, tu te reconnais de près ou de loin dans ce quotidien qui a été le mien pendant des années. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir accompli mes objectifs. Je gagne ma vie sur le web grâce à un business que j'ai commencé il y a quelques années, quand je suis parti de zéro depuis le canapé de ma chambre londonienne miteuse qui me coûtait 1500 € par mois. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment toi aussi, ton canapé, celui sur lequel tu es peut-être assis en ce moment même, peut devenir le point de départ de ton propre empire digital. Et devine quoi? Tu n'as pas besoin d'être ingénieur, d'investir une somme colossale pour te lancer ou de te montrer sur les réseaux sociaux. Tu peux tout faire depuis chez toi en gardant ton job au début et gérer ça depuis ton salon ou n'importe quel autre canapé dans le monde d'ailleurs. Bon, ne soyons pas de mauvaise foi, le salariat, ça a ses avantages. Sécurité, salaire qui tombe tous les mois, environnement bien cadré, et tu te dis, bon, c'est pas super épanouissant, mais au moins j'ai ma routine, ça passe. Mais voilà, il y a un revers à la médaille. Cette routine justement, parlons-en. Cette sensation de vivre la même journée en boucle. Ça peut être rassurant pour certains, mais pour d'autres, ça peut vite devenir étouffant. Tu connais le syndrome du bore-out? C'est le cousin toxique du burn-out. Cette forme d'épuisement professionnel par l'ennui quand tu fais les mêmes gestes, les mêmes tâches jour après jour. Moi oui, et ça me rongeait de l'intérieur. Ensuite, le manque de contrôle sur ton temps, tes décisions. Tu ne choisis pas tes horaires, tes missions ou avec qui tu travailles. Tu subis au lieu de décider. Et puis cette impression d'être un pion dans un système, parce qu'au final, tu n'es qu'une infime pièce d'une grande machine et tu investis tout ton temps et tes efforts à construire quelque chose qui ne t'appartient pas pour construire les rêves de quelqu'un d'autre plutôt que les tiens. Et financièrement, pareil. Une augmentation de 3% par an si tu as de la chance, une promotion tous les 2 ans si tu fais du bon taf, mais construire quelque chose de vraiment significatif, bon courage. Le plus dur, c'est de réaliser que sans action de ta part, rien ne va changer. Tu vas continuer ce même schéma pendant 20, 30, 40 ans. Et tu auras passé la majorité de ta vie à attendre le vendredi soir avec la boule au ventre chaque dimanche après-midi. Ce schéma peut convenir à beaucoup. C'était simplement pas mon cas et si tu regardes cette vidéo, ce n'est sans doute pas le tien non plus. Et si je te disais que tu peux changer les choses depuis ton canapé avec juste ton ordi et une bonne connexion internet? Je ne parle pas de tout plaquer demain matin. Je parle de construire ton nouveau projet étape par étape pour poser les fondations d'une nouvelle vie. Parce que ici, soyons clairs, monter son business en ligne, c'est pas accessible en un claquement de doigts comme certains gourous te le font croire. Tu ne vas pas devenir riche en quelques mois ou quitter ton job la semaine prochaine pour aller vivre à Punta Cana. Et justement, avant de te lancer, il y a quelques points à considérer pour être sûr que c'est fait pour toi. D'abord, tu seras seul aux commandes. Il n'y aura personne pour te dire quoi faire, personne pour te prendre par la main. Tu devras être discipliné, motivé, rigoureux, car tu seras à la fois ton propre patron et ton employé le plus exigeant. Ensuite, ton entourage risque de ne pas comprendre. Tes proches te diront peut-être que c'est risqué, qu'un CDI c'est plus sûr. Et c'est pas contre toi, c'est juste qu'ils ne connaissent pas ce monde-là. Et comme beaucoup, ils projettent souvent leur propre peur. Parce qu'en effet, tu prends un risque. Il faut accepter l'incertitude, les revenus irréguliers, les moments de doute. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Mais au fond, la vraie question, c'est qu'est-ce que tu veux réellement pour ta vie? Ce que je peux te dire, c'est qu'une fois que tu goûtes à la liberté, la vraie, c'est très difficile de revenir en arrière. Tu travailles pour toi, chaque heure que tu investis, chaque euro que tu gagnes, c'est pour toi, tes projets, tes rêves. Tu bosses où tu veux, quand tu veux, depuis ton canapé à Paris, un coworking à Barcelone ou un hôtel à Bali. C'est toi qui décides et ton emploi du temps devient flexible. Tu veux faire une pause de 2 heures en milieu de journée? Tu peux. Tu veux bosser le dimanche et te reposer le mardi? Aucun problème. Et surtout, il n'y a aucune limite dans tes ambitions. Pas de plafond de verre au-dessus de ta tête. Si tu performes, tu récoltes. Et le plus beau dans tout ça, c'est que la barrière à l'entrée est très faible aujourd'hui. Un ordinateur, une connexion internet et quelques milliers d'euros suffisent. Ça n'a jamais été aussi accessible de se lancer et on a la chance de faire partie de la génération qui a tout ça au bout des doigts. Parce que oui, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, il te faudra quand même un peu de capital et du travail pour te lancer. Mais compare ça avec monter un restaurant, ouvrir une boutique physique ou lancer une entreprise industrielle. Là, on parle de dizaines, voire de centaines de milliers d'euros d'investissement. Non seulement tu prends un gros risque, mais tu dois y aller à fond. Alors que sur le web, tu peux commencer beaucoup plus vite et avec beaucoup moins de risques
en parallèle de ton job actuel. C'est ça la force du business en ligne et qui fait que tout le monde a sa chance. Quand j'ai décidé de changer ma vie depuis ce canapé, j'avais un objectif simple mais précis: générer 1500 € par mois sur Internet pour pouvoir voyager et être libre géographiquement. Pas devenir millionnaire du jour au lendemain, juste assez pour pouvoir vivre décemment n'importe où dans le monde avec la flexibilité que je n'avais pas dans mon job pour pouvoir réellement profiter de ma vingtaine. Mais avant de me lancer tête baissée, j'ai pris le temps d'évaluer mes options, car il existe plusieurs façons d'atteindre cet objectif, mais j'avais quelques conditions non négociables. Première condition, pas de clients à gérer. Avoir des clients, c'est comme avoir des mini-patrons. Tu dois respecter des délais, participer à des réunions, rendre des comptes. Et après avoir vu des freelances coincés par les fuseaux horaires et les exigences de leurs clients, je savais que ce n'était pas pour moi. En plus, le potentiel de revenus reste souvent limité. Deuxième condition, rester anonyme. Quand je me suis lancé, je voulais une activité discrète que je puisse gérer depuis mon ordinateur, que ce soit dans un café, un coworking ou même depuis mon lit. Et j'avais pas envie de devoir créer du contenu ou de m'exposer publiquement. Troisième condition, pas de vente directe. Passer des heures au téléphone avec des prospects, organiser mon emploi du temps autour d'appels commerciaux, non merci. Il y a trop de contraintes pour moi. Et finalement, je voulais créer une source de revenus qui ne dépende pas directement de mon temps. Il n'y a que 24 heures dans une journée et donc le potentiel de revenus reste forcément limité. Et en plus, si tu arrêtes de bosser, tu arrêtes de gagner, c'est mécanique. Alors concrètement, quelles étaient mes options? Parce qu'il existe plein de modèles aujourd'hui pour vivre de cette manière. Et laisse-moi te faire un petit tour d'horizon des options principales et t'expliquer pourquoi la plupart ne cochaient pas mes cases. Niveau 1, on a le télétravail. Ça peut sembler idéal au premier regard, mais en réalité, c'est souvent un entre-deux loin d'être optimal. Tu gardes les contraintes du salariat avec des horaires imposés, un patron, des réunions, mais sans avoir les avantages de la vraie liberté. Et côté intégration dans l'équipe, c'est compliqué, parce que tu peux vite te sentir un peu à l'écart. C'est ce que font la plupart des digital nomades, et même si leur lifestyle a l'air sympa sur Instagram, j'en ai rencontré beaucoup et je peux te dire que la plupart sont loin d'être épanouis. Niveau 2, on a la prestation de service ou le freelancing. Le problème ici, c'est que tu restes très dépendant de tes clients et ils peuvent devenir tes nouveaux patrons en quelque sorte. Et surtout, tu échanges encore ton temps contre de l'argent. Donc, c'est pas vraiment scalable. Et si tu veux doubler tes revenus, il faut doubler ton temps de travail. Donc, au final, tu ne construis rien. Niveau 3, il y a le modèle d'agence. Ici, le problème, c'est que les marges sont souvent très fines et il faut exceller dans beaucoup de compétences différentes pour espérer dégager un revenu avec un démarchage constant pour trouver de nouveaux clients. C'est vraiment quelque chose d'épuisant et pas fait pour tout le monde. D'ailleurs, j'en connais assez peu qui ont tenu plus de quelques années avant d'exploser en vol. Alors, quelle option? À l'intersection de mes objectifs et de mes critères, il y avait l'e-commerce qui semblait parfait. C'est discret, on peut le gérer depuis n'importe où et il y a peu d'interactions directes nécessaires. Mais pas n'importe quel e-commerce. Parce qu'on pense directement au dropshipping car c'est ultra marketé. Mais quand on gratte un peu, on se rend compte que sous les promesses d'argent facile se cache un modèle extrêmement fragile dans lequel tu n'es qu'un simple intermédiaire. Tu n'apportes aucune valeur réelle, tu es facilement remplaçable dans la chaîne et les fournisseurs comme les clients préfèrent souvent te court-circuiter. Et aujourd'hui, avec des plateformes comme AliExpress, Wish ou Temu, les dropshippers sont en train de mourir un à un. Donc, j'ai préféré garder mes distances. Au final, j'ai débuté avec un modèle d'e-commerce classique sur mon site perso en gérant mes propres stocks dans des entrepôts et en faisant du marketing sur les réseaux sociaux. Et là, c'est la claque. J'ai investi des milliers d'euros et plusieurs mois de travail acharné pour rien. Un échec total. Et c'est aussi là que je me suis rendu compte qu'il y avait un sacré décalage entre les discours des vendeurs de formation à Dubaï et la réalité. D'ailleurs, j'ai fait une série de vidéos complètes sur les raisons exactes de ce premier échec si ça t'intéresse. Combien ça m'a coûté précisément et toutes les leçons que j'en ai tirées. À ce moment-là, j'aurais pu abandonner. Et beaucoup l'auraient fait à ma place, je pense. Et c'est d'ailleurs ce que me répétait ma famille en boucle. Seb, arrête les âneries avec tes histoires de business en ligne et trouve-toi un vrai travail. Mais j'ai persévéré et c'est là, au final, que ma vie a basculé. Lors d'un séjour en Thaïlande, j'ai eu la chance de rencontrer un groupe d'entrepreneurs avancés dans un mastermind. Des gens qui gagnaient déjà très bien leur vie avec un modèle e-commerce que je connaissais que de nom. Mais avant de tout plaquer et de foncer, j'avais besoin d'un job. Alors j'ai commencé à bosser pour un gros vendeur e-commerce américain pour comprendre les rouages de ce business de l'intérieur, apprendre auprès de quelqu'un qui maîtrisait ça parfaitement depuis ces années et évidemment pour avoir un revenu et me refaire financièrement. Donc oui, je retournais bosser pour quelqu'un, mais c'était une décision plus que stratégique et pour pouvoir lancer mon propre business en parallèle. Alors pendant des mois, j'ai engrangé un maximum de connaissances et d'expérience et j'ai investi 6 000 € dans le lancement d'un nouveau produit. Et après 11 mois de boulot, je me versais enfin mes premiers 1500 € depuis mon business. Et je me souviens encore très bien de ce moment. Je finissais une journée de travail dans un espace de coworking aux îles Canaries. À la fin de ma journée, je rentrais chez moi en longeant la promenade avec vue sur l'océan, 25 degrés en décembre. Je sais, c'est extrêmement cliché, surtout que pendant ce temps, les ventes continuaient de tomber. Enfin, je l'avais fait, je vivais de mon business en ligne et j'étais libre. Cette liberté géographique dont j'avais tant rêvé était devenue réalité. Le modèle que j'exploite depuis 7 ans maintenant est ce qui a fait la différence entre mon premier échec
et où j'en suis aujourd'hui. C'est le modèle qui permet de créer son petit empire commercial depuis son ordinateur. Que ce soit pour générer un complément de revenu de quelques milliers d'euros par mois pour voyager et profiter de sa liberté, ou pour créer quelque chose de plus grand à plusieurs millions par an. Ok, mais du coup, comment ça marche au juste? Concrètement, avec Amazon FBA, tu vends tes propres produits et tant qu'à vendre des produits, autant que ce soit sur la plateforme e-commerce la plus puissante au monde, non? Et voilà un truc qui va te surprendre. La plupart des produits vendus sur Amazon ne sont pas commercialisés par des grandes marques ou des entreprises qui comptent des centaines de salariés. Et la plupart des produits ne sont clairement pas vendus par Amazon eux-mêmes. En réalité, ils sont vendus par des petits vendeurs tiers, des indépendants. En bref, des gens comme toi et comme moi. Ce produit que tu vois là, il est vendu par Marc, qui travaille depuis son appartement à Lyon. Et cette marque-là, elle a été créée par Sophie et Thomas, un couple qui gère tout depuis leur maison de campagne. Et si autant de produits sont vendus par des PME et des indépendants, c'est pas pour rien. Parce qu'en effet, Amazon offre énormément d'avantages pour les petits vendeurs. D'abord, on bénéficie d'un système logistique ultra performant et totalement automatisé. Amazon s'occupe du stockage, de l'expédition et de la livraison et des retours clients. Et du coup, on peut se concentrer sur le développement de son business et pas sur l'opérationnel. Et donc, tu as accès immédiatement à un réseau logistique mondial avec des frais d'expédition imbattables. Ensuite, il y a l'accès à des données ultra précises. Tu peux estimer les ventes, le chiffre d'affaires et la rentabilité de chaque produit avant même de te lancer. Et donc, tu prends des décisions basées sur des données réelles et pas sur des hypothèses bancales ou sur ton intuition, comme j'avais fait lors du lancement de mon premier business. Et aussi, le potentiel de croissance est absolument énorme parce que c'est relativement facile de dupliquer le modèle et de développer son business, soit en ajoutant des produits ou alors en étendant sa gamme à l'international. Et à côté de ça, Amazon peut absorber la croissance de ton business, que tu fasses 500 commandes par mois ou 50 000, c'est Amazon qui gère tout et pour toi, ça ne change absolument rien. Et surtout, ce que j'adore, c'est que c'est un business qui s'adapte à ton lifestyle. Tu peux travailler depuis ton canapé, depuis n'importe où dans le monde. Tu peux en faire un complément de revenu pour financer tes voyages et un lifestyle très sympa, ou construire une véritable entreprise à plusieurs millions. Finalement, tu construis aussi un actif solide qui prend de la valeur et que tu pourras potentiellement revendre dans plusieurs années. Et si on compare ça avec le fait de créer son propre site e-commerce où tu dois générer ton propre trafic, gérer toute la logistique, le service client et surtout persuader des gens de sortir leur carte bancaire sur un site qu'ils ne connaissent pas. Alors que sur Amazon, la confiance est déjà établie. Les clients ont leur compte, leurs informations de paiement enregistrées, ils connaissent la politique de retour, bref. Ils cherchent un produit, ils cliquent, ils achètent, il n'y a aucune friction. Et grâce à ça, ton business grandit naturellement. Et c'est là toute la différence avec beaucoup d'autres modèles en ligne. Avec Amazon FBA, tu construis une vraie entreprise, solide, pérenne et avec une vision long terme. Pour moi, Amazon FBA a été la solution qui m'a permis de construire une source de revenus stable et croissante sur Internet et d'acquérir ma liberté financière et géographique. Et puis j'ai rapidement compris la puissance, le potentiel de ce modèle. À côté de moi, je voyais des collègues générer 10, 20, 50 000 euros par mois. Et pour donner un ordre de grandeur, mon boss américain générait plus de 5 millions de chiffre d'affaires par an avec son business Amazon. À l'époque, ça me paraissait totalement impossible. Sauf que je voyais bien qu'il était pas plus malin que moi. Donc au fond de moi, je le savais très bien, j'avais juste gratté la surface. Alors j'ai ajusté mes objectifs et j'ai quitté mon job pour me concentrer à 100% sur le développement de mon business. Résultat aujourd'hui, eh bien j'ai vendu pour plus de 10 millions d'euros de produits en ligne et mon business génère plus de 3 millions d'euros par an de manière stable et sans que j'ai besoin de travailler 40 heures par semaine. J'ai recruté une petite équipe qui m'aide à faire tourner cette machine en mode semi-automatique et mes produits sont vendus dans plus d'une vingtaine de pays dans le monde. En bref, mon petit empire commercial que je peux gérer depuis n'importe où dans le monde, aujourd'hui depuis la Thaïlande. Donc pas besoin d'être une grosse entreprise avec des centaines de salariés pour créer sa marque et vendre des produits à l'international. Et tout ce que j'ai construit, eh bien ça a commencé depuis mon canapé avec un objectif modeste de 1500 euros par mois. Donc tu l'as compris, c'est grâce à ce modèle que j'ai pu transformer ma routine métro boulot dodo en une vie où je choisis mes horaires, mes projets et l'endroit où je vis. Et c'est peut-être pas l'unique solution qui existe, mais c'est celle qui a fonctionné pour moi et pour des milliers d'autres personnes. C'est la voie que j'ai choisie, ça a été mon choix. Maintenant, quel sera le tien? Si tu veux creuser le sujet, tu retrouveras plus d'une centaine de vidéos totalement gratuites sur cette chaîne YouTube Liberté Digitale avec des tutoriels détaillés, des retours d'expérience et des vidéos dans lesquelles je te partage mes conseils en tant que vendeur sur Amazon depuis plus de 7 ans. Si tu débutes dans le domaine, je te conseille cette vidéo qui te donnera une compréhension globale du business model en moins de 10 minutes et qui t'expliquera les premières étapes pour te lancer. Tu peux la regarder en cliquant juste ici.